Comme tous les ans, à cette période de l'année, les catholiques fidèles à la tradition célèbrent l'octave de la chaire de l'unité, officiellement mise en place par le pape Saint Pie X en 1909 et instituée pour toute l'Église par le pape Benoît XV en 1916. Cette octave a notamment pour but de prier pour le retour des hérétiques et des schismatiques au sein de l'unité catholique. Cependant, dans l'Église conciliaire, la semaine de prière pour l'unité chrétienne prend un tour tout à fait différent, mais qui est néanmoins en totale conformité avec les hérésies œcuméniques que l'on trouve dans les textes de Vatican II, et en particulier Unitatis Redintegratio. Je rappelle que dans ce texte, donc Unitatis Redintegratio, on lit le passage suivant. En effet, ceux qui croient au Christ et qui ont reçu validement le baptême se trouvent dans une certaine communion, bien qu'imparfaite, avec l'Église catholique. Assurément, des divergences variées entre eux et l'Église catholique sur des questions doctrinales, parfois disciplinaires ou sur la structure de l'Église, constituent nombre d'obstacles parfois fort graves à la pleine communion ecclésiale. Mais le mouvement œcuménique tend à les surmonter. Néanmoins, justifiés par la foi reçue au baptême, incorporés au Christ, ils portent à juste titre le nom de chrétiens et les fils de l'Église catholique les reconnaissent à bon droit comme étant des frères dans le Seigneur. Fin de citation. Donc selon Unitatis Redintegratio, les schismatiques tels que les protestants ou les schismatiques orientaux, eh bien, sont incorporés au Christ. Et donc les catholiques doivent les reconnaître comme étant des frères dans le Seigneur. Donc des gens protestants, par exemple, qui nient des dogmes absolument majeurs de la foi catholique, eh bien, doivent être considérés comme étant des frères dans le Seigneur, selon Vatican II. Bon, continuons. Donc, à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité chrétienne, laquelle donc a remplacé en fait l'octave de la chaire de l'unité dans l'Église conciliaire, eh bien, le pseudo-pape François en a profité pour recevoir une délégation œcuménique composée notamment de protestants finlandais au Vatican occupé. Je crois qu'il y avait aussi des représentants donc orthodoxes, enfin schismatiques orientaux. Et donc voici ce que le pape, entre guillemets, conciliaire a déclaré dans son adresse, donc c'était cette semaine, le 17 janvier 2022, je cite: « Quand fera-t-on l'unité ? On se le demande, non ? Un grand théologien orthodoxe, spécialiste en eschatologie, a dit « L'unité sera dans l'eschaton ». Mais le chemin vers l'unité est important. Il est très bon que les théologiens discutent, étudient, cela est très bon. Ce sont des spécialistes en la matière. Mais il est également bon que nous, peuple fidèle de Dieu, allions ensemble sur ce chemin. Ensemble. C'est François qui répète, il répète ensemble. Et que nous fassions l'unité à travers la prière, à travers les œuvres de charité, à travers le travail en commun. Je sais que tu vas sur ce chemin et je te remercie beaucoup. Fin de citation. Donc nous voyons ici que lorsque François déclare, je cite, « Nous, le fidèle peuple de Dieu, marchions ensemble sur ce chemin », eh bien dans ce texte, ici, dans cette déclaration, il inclut sans aucun doute les protestants finlandais ainsi que les schismatiques orientaux au sein de ce fameux fidèle peuple de Dieu. Donc les protestants et les schismatiques font partie du peuple de Dieu, ce sont des fidèles adhérents et membres du peuple de Dieu selon François. Alors, qu'est-ce qu'en disent nos amis catholiques conciliaires qui sont toujours tellement naïfs et toujours tellement prompts à avoir le culot de traiter les affreux sédévacantistes de protestants? Alors, avant qu'ils ne trouvent une explication alambiquée tirée par les cheveux pour essayer de justifier les propos hérétiques de François, eh bien je vais les stopper net et je vais leur épargner une migraine inutile, parce que, en effet, combien de preuves il va encore vous falloir? Je vais vous en donner quelques-unes. Par exemple, celle-ci. L'an dernier, à la même période de l'année, toujours pour la même occasion, cette fameuse semaine de prière pour l'unité chrétienne, là, eh bien voici ce que déclarait publiquement François. Donc je le cite, c'était le 17 janvier 2020. « Le rapport du groupe de dialogue catholique-luthérien pour la Suède et la Finlande, appelé la justification dans la vie de l'Église, observe à juste titre que ceux qui sont déjà baptisés peuvent, avec leurs frères et sœurs, développer leurs opportunités de sainteté qui viennent de leur justification commune dans le Christ. En tant que membres de l'unique et même corps mystique du Christ, les chrétiens sont unis les uns aux autres et doivent porter les fardeaux les uns des autres, étant donné que le Christ est venu racheter le monde entier. L'Église et les chrétiens, tant laïcs qu'ordonnés, ont également pour mission de témoigner de la bonne nouvelle dans leur vie quotidienne. » Fin de citation. Donc, voici ce que François approuve et enseigne. Il approuve cette déclaration donc, qui est émanée donc, du rapport du groupe de dialogue catholique-luthérien là, pour la Suède et la Finlande. Il cite ce rapport et il approuve le fait que les protestants et les catholiques jouissent, je cite, d'une justification commune dans le Christ, et qu'ils sont, je cite encore, membres de l'unique et même corps mystique du Christ. Selon François, les protestants font partie du corps mystique du Christ.
Qu'est-ce que le corps mystique du Christ? Vous le savez très bien, c'est l'Église catholique. Donc notez une fois encore que cette hérésie, constituant à inclure les protestants ou les schismatiques au sein d'une communion imparfaite, pour reprendre les termes de Vatican II, mais toutefois réelle, eh bien tout ceci découle justement du passage d'Unitatis Redintegratio que nous avons lu tout à l'heure. En effet, il faut bien comprendre que l'astuce du discours conciliaire consiste à faire croire que, parce que les protestants et les schismatiques partagent avec nous notamment le sacrement du baptême, eh bien ça suffirait en fait à les justifier dans le Christ, et donc à les inclure dans le même corps mystique du Christ. Et tout ceci contredit évidemment totalement l'enseignement catholique. Par exemple, dans l'encyclique Mystici Corpori Christi, le pape Pie XII enseigne, je cite, « Pourtant, au plein sens de l'expression, seuls font partie des membres de l'Église ceux qui ont reçu le baptême de régénération et professent la vraie foi, qui d'autre part ne sont pas pour leur malheur séparés de l'ensemble du corps ou n'en ont pas été retranchés pour des fautes très graves par l'autorité légitime. » Fin de citation. Donc ici, le pape Pie XII nous dit clairement, pour être membre de l'Église, certes, il faut le baptême, mais il faut aussi professer la vraie foi. Et il ne faut pas donc être séparé de l'ensemble du corps, donc il faut être soumis à l'autorité légitime, en particulier donc l'autorité pontificale. Or, les protestants ne professent pas la vraie foi, les schismatiques orientaux non plus, et ils ne sont pas unis à l'autorité légitime. Donc comment pourraient-ils être membres de l'Église? Donc c'est absolument hallucinant. Alors, il faut voir une chose, c'est que la doctrine conciliaire de la communion partielle soutient également en fait la théorie hérétique des branches de l'Église. Mais surtout, cette doctrine explique la praxis et le discours relativiste, et je pourrais même dire syncrétiste, qui est employé par la hiérarchie moderniste depuis plusieurs décennies, notamment à l'attention des dénominations protestantes et schismatiques. Je rappelle que c'était, je crois, en 2016, à Lund, je crois que c'est en Suède ou en Norvège, je ne sais plus. Enfin, François était allé donc là-bas, justement, à l'occasion, je crois que c'était d'ailleurs justement pour les 500 ans de la réforme protestante, qui, je rappelle, a fait l'objet de toute une suite de cérémonies donc au Vatican occupé, où François a aussi déclaré pas mal de choses assez hérétiques. Et au cours de cette réunion en Suède, je crois, enfin en tout cas à Lund, eh bien François avait fait une co-célébration, il avait participé à une cérémonie religieuse avec les protestants. Enfin bref. Est-ce que vous... moi je posais la question aux conciliaires, là, surtout ceux qui sont complètement naïfs et ignorants et qui traitent en continuité les catholiques sédévacantistes de protestants. Bon, est-ce que vous iriez, vous, dans une église protestante pour prier avec des protestants? Moi je vous le demande. Pourtant François il le fait. Bon, autre chose. Paul VI, il faut bien voir que Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI ou François n'ont jamais fermement et explicitement condamner les sectes protestantes. Jamais. Et ils n'ont jamais appelé clairement à ce que les membres de ces sectes les quittent afin de rejoindre l'Église catholique. Ils ne l'ont jamais fait clairement, explicitement, fermement. La doctrine conciliaire est, à vrai dire, beaucoup plus complexe et sournoise qu'on le pense en général. C'est beaucoup plus subtil. C'est très subtil et c'est ça justement qui explique justement ce mystère d'iniquité dans lequel nous sommes. Selon la doctrine catholique, je dis bien catholique, l'Église catholique est la seule et unique Église de Jésus-Christ. Et ceux qui en sont étrangers, ou qui s'en sont séparés vraiment de leur propre faute, en toute connaissance de cause, eh bien, par définition, n'en sont pas membres. C'est évident. Mais selon la doctrine conciliaire, si la plénitude des moyens de salut et des dons de grâce, là je cite Jean-Paul II, subsiste dans l'Église catholique, de nombreux éléments également constitutifs de cette Église se trouvent également de manière positive dans les sectes protestantes et schismatiques. C'est ce qu'on lit effectivement dans Lumen Gentium, et c'est ce qu'on lit également chez Jean-Paul II. Donc dans son encyclique Ut Unum Sint, au numéro 14, je cite Jean-Paul II, « Les éléments de cette Église déjà donnés existent, unis dans toute leur plénitude dans l'Église catholique, et sans cette plénitude dans les autres communautés, où certains aspects du mystère chrétien ont parfois été mieux mis en lumière. L'œcuménisme vise précisément à faire progresser la communion partielle existant entre les chrétiens pour arriver à la pleine communion dans la vérité et la charité. » Fin de citation. Donc notez ici que Jean-Paul II ose affirmer, Jean-Paul II a le culot d'affirmer, je cite, que certains aspects du mystère chrétien ont parfois été mieux mis en lumière dans des sectes protestantes et schismatiques que dans l'Église catholique. C'est hallucinant, déjà à ce niveau-là. Mais surtout,
Nous voyons que la doctrine conciliaire, sous prétexte de vouloir se servir des éléments chrétiens qui se trouvent chez les protestants et les schismatiques, notamment en l'occurrence le baptême, on accentue beaucoup sur le baptême, eh bien en réalité la doctrine conciliaire concède à ces sectes une légitimité en tant que communauté chrétienne imparfaitement incorporée au Christ, mais incorporée de fait tout de même. Comme si le fait d'avoir été un jour baptisé suffisait à vous garantir de demeurer à jamais dans l'Église du Christ. Ce qui est d'ailleurs une conception du baptême qui ressemble fortement à la doctrine protestante de la justification. Mais est-ce que c'est vraiment étonnant? Est-ce que je dois vous rappeler ici, chers amis qui m'écoutez, qu'en 1999 et en 2006, l'Église conciliaire a signé une déclaration doctrinale commune sur la justification avec plusieurs sectes protestantes. Comme l'a rappelé d'ailleurs François dans un entretien officiel du 26 juin 2016, dans lequel il déclare, je cite, c'est François qui parle, écoutez bien, François nous dit ça, « De nos jours, luthériens et catholiques, ainsi que tous les protestants, s'accordent sur la doctrine de la justification, et sur ce point très important, Martin Luther n'avait pas tort. » Vous avez bien entendu. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Là, je ne parle pas pour les catholiques fidèles à la tradition. Nous, on est très bien formés. En général, tout ça, on le connaît. Mais qu'en est-il de nos amis conciliaires? Or, justement, je vous rappelle aussi que la doctrine luthérienne sur la justification a été anathématisée par le Concile de Trente, notamment au canon numéro 9, 11 et 24, qui déclare, je cite, « Si quelqu'un dit que l'homme est justifié par la seule foi, en sorte qu'on entende par là que pour obtenir la grâce de la justification, il n'ait besoin d'aucune autre chose qui coopère, et qu'il n'en ait aucune manière nécessaire que l'homme se prépare et se dispose par le mouvement de sa volonté, qu'il soit anathème. Si quelqu'un dit que les hommes sont justifiés soit par la seule imputation de la justice de Jésus-Christ, ou par sa seule rémission des péchés, faisant exclusion de la grâce et de la charité qui est répandue dans leur cœur par le Saint-Esprit, et qui leur est inhérente, ou bien que la grâce par laquelle nous sommes justifiés n'est autre chose que la faveur de Dieu, qu'il soit anathème. Si quelqu'un dit que la justice qui a été reçue n'est pas conservée et augmentée, aussi devant Dieu par les bonnes œuvres, mais que ces bonnes œuvres sont les fruits seulement de la justification et les marques qu'on a reçues, et non pas une cause qui l'augmente, qu'il soit anathème, etc., etc., fin de citation. Donc, comment celui qui, de sa volonté propre et en toute conscience, n'est pas uni à l'Église catholique, pourrait-il donc être justifié et incorporé au Christ, comme le prétend Vatican II et Jean-Paul II et François? Alors, pour réfuter les folies conciliaires, il nous suffira ici de citer le pape Pie IX, qui, dans son encyclique Iam Vos Omnes, donc lettre apostolique d'ailleurs qui avait été adressée aux protestants et aux non-catholiques, voici ce que nous disait le pape Pie IX, je cite, « Quiconque examinera et considérera attentivement la condition des diverses sociétés religieuses divisées entre elles et séparées de l'Église catholique, laquelle, depuis le temps de notre Seigneur Jésus-Christ et de ses apôtres, n'a jamais cessé d'exercer et continue d'exercer par ses pasteurs légitimes le divin pouvoir conféré par ce même Seigneur. Donc quiconque examinera tout ceci, quiconque examinera donc la condition des diverses sociétés religieuses, ne pourra pas manquer de remarquer qu'aucune de ces sociétés, par elle-même, ni dans leur ensemble, ne peut en aucune manière constituer ni être cette Église catholique que le Christ a fondée, établie et désirée voir prospérer, et que ces sociétés ne peuvent en aucune manière être des branches ou des parties de cette Église, puisqu'elles sont visiblement retranchées de l'unité catholique. » Fin de citation. Donc une fois encore, les ignorants qui osent qualifier les catholiques sédévacantistes de protestants feraient franchement mieux d'aller se cacher et de se taire un petit peu et d'étudier un petit peu les textes conciliaires et d'ailleurs les textes catholiques. Ça leur ferait pas de mal. Du reste, nous voyons que l'œcuménisme conciliaire n'a rien de commun, évidemment, avec le véritable œcuménisme catholique, puisque ce dernier visait justement, ou vise toujours évidemment, explicitement à proclamer le dogme catholique et à appeler les protestants ou les schismatiques à se soumettre, à revenir vers l'Église catholique. Pour mieux vérifier justement cette différence substantielle en matière de doctrine et de praxis entre l'Église catholique et la secte conciliaire, eh bien citons encore l'instruction Ecclesia Catholica concernant donc justement le mouvement œcuménique qui se manifestait déjà dans les années 30, 40 et même avant ça d'ailleurs. Donc c'est une instruction qui a été publiée par le Saint-Office le 20 décembre 1949, donc sous Pie XII. Je rappelle effectivement, j'en avais un peu parlé dans mon livre Mystère de la Révolution, de ce mouvement œcuménique qui vraiment... Je crois que les premières réunions, vraiment, le premier congrès là, des religions mondiales, c'était en 1899, par là, enfin, dans les années 1890. Et il faut savoir que
beaucoup de membres de ce mouvement, et notamment de membres qui se prétendaient chrétiens. Alors évidemment, il y avait des protestants, des choses comme ça, plutôt de tendance progressiste évidemment, mais il y avait aussi beaucoup de, vous savez, de ces pseudo-évêques ou issus de ces sectes, voilà, enfin venus de lignées gallicanes, vieilles catholiques, voire gnostiques. C'est beaucoup de ces gens-là qui étaient dans ces idées en fait de syncrétisme mondial pour des raisons évidentes, hein, je veux dire, c'est quasiment fatal. Et en fait, cette idée, ce faux œcuménisme, c'est celui-là en fait qui a été repris par les modernistes et qui se retrouve en réalité substantiellement dans les doctrines conciliaires. En tout cas, voici ce que nous dit donc l'instruction Ecclesia Catholica du Saint-Office. Je cite: « C'est pourquoi toute la doctrine catholique doit être présentée et expliquée. Il n'est en aucun cas permis de passer sous silence ou de voiler en termes ambigus la vérité catholique concernant la nature et la voie de la justification, la constitution de l'Église, la primauté de juridiction du pontife romain, et la seule véritable union par le retour des dissidents à la seule véritable Église du Christ. Il faut leur faire comprendre, donc aux protestants, aux autres, aux non-catholiques, il faut leur faire comprendre qu'en retournant à l'Église, ils ne perdront rien de ce bien qui, par la grâce de Dieu, a été implanté en eux jusqu'à présent, mais qu'il sera plutôt complété par leur retour. Cependant, il ne faut pas en parler de telle manière qu'ils s'imaginent qu'en retournant à l'Église, ils lui apportent quelque chose de substantiel qui lui manquait jusqu'ici. Il faudra dire ces choses clairement et ouvertement, d'abord parce que c'est la vérité qu'eux-mêmes cherchent, et ensuite parce qu'en dehors de la vérité, aucune véritable union ne peut jamais être atteinte. » Fin de citation. Alors nous voyons ici une différence de taille en matière de doctrine et de méthode. Le magistère conciliaire a beau prétendre que son œcuménisme vise donc à transformer la communion imparfaite en communion parfaite, mais dans les termes, la hiérarchie moderniste concède déjà la défaite doctrinale en admettant que les protestants et les schismatiques jouissent déjà d'une incorporation au corps mystique du Christ. Alors ce qui est évidemment un monstrueux mensonge, une épouvantable hérésie, et encore une fois, une défaite doctrinale. Puisque si vous affirmez, comme une Integratio le fait, ou comme Jean-Paul II le fait et les autres, que les protestants sont déjà justifiés, qu'ils sont déjà incorporés au Christ, bah, qu'ont-ils besoin, si vous voulez, de vraiment se convertir? Donc, de plus, dans les faits, cette doctrine hérétique, et cette praxis hérétique également, conduit en fait fatalement les conciliaires à faire précisément ce que l'Église a toujours condamné, c'est-à-dire de passer sous le silence ou de voiler en termes ambigus la vérité catholique. Et en fait, pire que ça, les conciliaires travestissent et usurpent tout simplement la vérité catholique. Et de fait, ils ne l'enseignent pas du tout, pour cause, ils ne sont pas les autorités légitimes de l'Église catholique. Enfin voilà, voici le rapport que je voulais vous faire de cet événement, donc de cette semaine, hein, de cette réunion qu'a eu François cette semaine avec ses amis protestants et schismatiques donc de Finlande. Et cette question de la vérité est très importante, puisque peut-on effectivement unir ou même discuter en toute franchise avec des gens effectivement qui ne sont pas de votre avis, notamment sur des questions spirituelles, peut-on le faire sans affirmer pleinement et véritablement la vérité? Bon, les conciliaires se manifestent, se caractérisent justement par un discours qui est perpétuellement ambigu, tortueux, et en fait qui n'est pas honnête, qui n'est pas franc. Bon, voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous rappelle encore une fois que le père Thomas Le Gall et ses fidèles organisent une cagnotte en ce moment pour donc réunir des fonds afin de fonder une chapelle, une nouvelle chapelle bon, pour un nouveau lieu de messe dans l'ouest de la France. Alors, je mettrai le lien dans la description, ceux qui ont les moyens, ceux qui veulent aider justement les prêtres fidèles à la tradition, et l'abbé Thomas Le Gall est un très bon prêtre, bah, n'hésitez pas, si vous le pouvez bien sûr, hein, à contribuer à cette cagnotte. Ceci est vraiment absolument nécessaire, c'est vraiment la priorité aujourd'hui, hein, partout dans le monde, c'est d'avoir de bons prêtres, de saints prêtres, des bonnes vocations, et pour justement que nous ayons eh bien, de plus en plus de lieux de messe. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui les amis, que Dieu vous garde, et à très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao!